Rebonjour à vous tous et à vous toutes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons avoir un encouragement sur la jeunesse. Il est vrai qu'on a déjà eu un premier encouragement dessus, mais le Seigneur m'a mis à cœur de vous reparler en ce qui concerne la jeunesse. La jeunesse. Pourquoi la jeunesse? Parce que, vous voyez, s'il y a vraiment en fait une catégorie d'âge que le diable aime bien, c'est la jeunesse. S'il y a une catégorie d'âge où le diable en fait sévit de manière gravissime, c'est bien la jeunesse. Parce que quand on est jeune, on a encore toutes ses forces, on a encore toute la vigueur possible pour faire des choses. Il n'y a qu'à voir si vous mettez un jeune de 17 ans et une personne de 40 ans pour faire une course de 50 mètres. Il n'y a pas photo. Le jeune de 17 ans va certainement gagner cette course-là. Pourquoi? Parce qu'il y a encore cette vigueur-là, il y a encore cette force-là pour aller plus loin. Et c'est pour cela que le diable en fait utilise cette jeunesse-là. J'en parle parce que moi aussi étant jeune, c'est des choses auxquelles nous y sommes en fait tous soumis. Voilà. Et le plus gros mensonge du diable, la plus grosse arnaque du diable, c'est de faire savoir, c'est de faire comprendre aux gens que Dieu n'existe pas. Voilà. Que Dieu n'existe pas. Et l'autre plus grosse arnaque du diable envers les êtres humains, c'est de dire quand même en fait il peut reconnaître dans son hypocrisie, il peut reconnaître l'existence du Seigneur. Il dit, voyez-vous, c'est à cause de Dieu qu'il y a tant de mal, c'est à cause de Dieu qu'il y a tant de malheur, c'est à cause de Dieu qu'il y a tant de guerres. Mais lui en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache derrière toutes ces choses-là alors que c'est lui l'auteur, c'est lui le commanditaire, c'est lui qui se cache derrière toutes ces choses-là. Ce sont des choses que nous devons savoir, et si nous ne les savons pas, bon ben, ça sera comme les gens d'aujourd'hui en fait disent, hein. Si Dieu existait, mais pourquoi il y a tant de mal? Si Dieu existait, pourquoi il y a ci? Si Dieu existait, pourquoi ma grand-mère est morte? Si Dieu existait, pourquoi mon chien il est mort? Si Dieu existait, pourquoi mon chat il est mort? Si Dieu existait, si. Que des suppositions. Mon ami, tu n'as qu'à lire ta Bible, tout simplement. Tu lis ta Bible et tu verras que Dieu existe et il a existé avant toi, il existera après toi. Il y aura un moment où tu devras lui rendre des comptes et il sera trop tard de dire que si j'avais su. Et c'est pour ça, c'est maintenant ou jamais. Parce qu'une fois mort, on ne peut plus revenir à la vie si ce n'est par sa grâce. Donc, je nous encourage vraiment à méditer, à lire la Bible, pas seulement la lire pour la contredire, pas la lire comme un livre, un roman, pas la lire pour la lire, non, mais à la lire à la recherche de Dieu, à prier le Seigneur. Et lui seul, en fait, vous ouvrira l'esprit. Il est là, il dit en fait que je me laisse trouver parce qu'il me cherche, je me laisse trouver parce que même ceux qui ne le cherchent pas, ils se laissent trouver. Mais est-ce que toi, tu es encore disposé pour le chercher? Telle est la question. Ou est-ce que tu es occupé à des choses vaniteuses, à des choses en fait qui t'amèneront ta perte, tout simplement. Je continue. Toi, en tant que jeune, le Seigneur t'interpelle vraiment à t'asseoir, à faire le bilan de ta vie, à t'examiner au plus profond de toi, et à revenir en fait à la raison. Parce que la Bible dit, voyez-vous, que est-ce la mort du méchant que je désire? Non. N'est-ce pas que le méchant se détourne de ses mauvaises voies et qu'il se convertisse? Le Seigneur n'a jamais
désirer la mort de qui que ce soit, loin de là. Et même, il dit même que, voyez-vous, ce qu'il veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que tous les hommes soient sauvés et parviennent en fait à la connaissance de la vérité. Donc, toi qui es à la recherche de la vérité, Jésus-Christ est la vérité d'après Jean 14. Toi qui as la connaissance d'un chemin sur lequel marcher, Jésus-Christ est le chemin sur lequel tu peux marcher. Toi qui as la recherche de la vie, Jésus-Christ est la vie sur laquelle que tu cherches. Maintenant, il faut faire le premier pas et le Seigneur fera les 99 autres. Fais ta part et Dieu fera aussi sa part. C'est aussi simple que ça. Mais si tu ne fais pas ta part, comment veux-tu en fait qu'il fasse sa part? Lui n'attend que ça. Dieu, c'est l'homme le plus élégant. C'est le gentleman. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il est là, il est assis. Il gouverne tout. Il contrôle tout. Il voit tout. Il sait tout. Il y a des bénédictions au ciel. Il y a des bénédictions en fait qui sont là. Mais c'est à nous de les déclencher par la prière. C'est à nous de les déclencher, de faire venir vers nous par notre vie de sanctification, par notre vie de pureté, par notre vie d'obéissance, par notre vie de soumission envers Dieu. Mais s'il n'y a pas ces choses-là, comment voulez-vous être béni? S'il n'y a pas ces choses-là, comment voulez-vous attirer la bénédiction, la faveur, la grâce de Dieu dans votre vie? Telle est la question. C'est comme si vous dites que vous voulez un salaire, mais vous ne voulez pas travailler. C'est comme vous dites en fait que vous voulez un travail, mais vous ne voulez pas déposer de CV. C'est impossible. Si ce n'est en fait que on peut, par des magouilles, par des choses en fait illégales, que vous pouvez avoir un travail. Non. Si vous voulez un travail, faites un CV, faites une lettre de motivation et puis envoyez. Là, vous déclenchez les choses. Si vous voulez un salaire, levez-vous le matin à 6 heures comme les autres, mais à 5 heures, peu importe l'heure, allez travailler en fin du mois, vous aurez votre salaire. Si vous voulez être béni, alors priez, prions, sanctifions-nous et marchons en fait sur les voies de l'Éternel. Alors cette bénédiction, cette grâce-là en fait viendront sur nous. Donc la jeunesse, toi qui es jeune, toi qui te dis, je suis jeune, j'ai l'argent, j'ai toutes les filles qui me courent derrière, j'ai une belle voiture, j'ai un beau portable, j'ai de beaux vêtements, je fais ce que je veux, je mange ce que je veux, je dis ce que je veux, c'est ma vie. Mon ami, ça c'est ce que le diable aime. Hein. Là, lui, c'est ça que lui il aime, quoi. C'est des gens qui parlent comme ça. Il n'y a rien de mieux que ce que le diable aime. Il aime quand ses adeptes parlent comme ça. Pourquoi? Parce qu'en gros, tu es ton propre Dieu, quoi. Voilà, tu es ton propre Dieu, donc Dieu ne te sert plus à rien. Tu as l'argent, tu es peinard, tu es tranquille. Tu as la plus belle voiture, tranquille. Tu as toutes les filles qui te courent derrière au quartier, là où tu habites, sur Facebook, tout ce que tu veux. Tu es ton propre Dieu, tu fais ce que tu veux. Mais sache un jour viendra où tu devras rendre des comptes, où tu devras en fait te rendre à l'évidence, celui qui t'a envoyé sur terre, et celui qui t'a menti, le diable, il ne sera pas là pour te défendre, mon ami. Il ne sera pas là pour te défendre. Parce que lui, il est là pour t'encourager à la bêtise, mais quand il faut rendre des comptes, il n'est plus là, quoi. C'est ça son but. Et parfois, il est trop tard. Trop tard, parfois. Mais Dieu veut qu'en fait, vois-tu, si tu as l'argent, c'est bien, c'est une bénédiction, gloire à Dieu. Mais utilise cet argent-là pour aider les veuves, les orphelins, les SDF au dehors. Et le Seigneur te bénira davantage. Si tu as une belle voiture, ce n'est pas un problème d'avoir une belle voiture, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est si tu t'attaches à ces choses-là. C'est ça le gros souci. Et comme on l'avait vu en fait dans l'idolâtrie, en commençant à adorer une voiture, en commençant à adorer un objet, un esprit mauvais rentre dans cet objet-là, et puis tu te possèdes et tu ne peux plus t'en séparer. Donc si tu as une belle maison, c'est bien, il faut l'entretenir, c'est bien, mais n'oublie pas d'accueillir ceux qui craignent le Seigneur pour venir louer le Seigneur ensemble. Je dis bien ceux qui craignent le Seigneur parce qu'il y a aussi des faux là-dedans. Et ce n'est pas bon de faire venir des faux dans ta maison, sinon ils vont te détruire. Ce n'est pas bon.
Donc, si tu estimes que tu as tout ce que tu veux, c'est pour que tu puisses aussi bénir les autres, frères et sœurs. C'est pour que tu puisses bénir les autres. Si tu estimes que tu es beau, voilà pourquoi toutes les filles te courent derrière, ça dit quand tu passes, tant que la fille n'est pas tombée par terre en te regardant, c'est pas toi quoi. Comme j'ai toujours dit, la beauté n'est pas mauvaise, la beauté n'est pas mauvaise. Parce que la Bible nous enseigne, peut-être ça sera une étude que nous verrons aussi par la grâce de Dieu, ça ne sera pas forcément une étude, mais on passera sur ça en vitesse. Les hommes les plus beaux de la Bible, que la Bible nous citait, à l'exemple de David, Absalom, il y en a encore d'autres, voyez-vous. Il y en a des hommes de Dieu. C'est normal qu'un homme de Dieu, un fils de Dieu soit beau, belle, c'est normal. Mais cette beauté-là, en fait, ne doit pas être pour nous, en fait une pierre d'achoppement. Pareil aussi, ma soeur, toi qui crains le Seigneur, tu n'as pas besoin de te mettre des maquillages à outrance pour montrer aux gens que tu es belle. Tu n'as pas besoin de t'habiller de manière comme une prostituée pour montrer tes formes. Non. Habille-toi de manière décente, comme une fille, une femme qui fait preuve de servir Dieu. Il y a aussi des femmes belles dans la Bible. À l'exemple de Rachel, de Sarah et les autres femmes aussi. Donc c'est normal que si tu es beau. D'ailleurs, la Bible dit dans le livre des Psaumes que je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Donc, voyez-vous, nous sommes tous des créatures merveilleuses. Donc, c'est normal en fait. Mais ces choses-là ne doivent pas être pour nous des pierres d'achoppement, des pièges pour faire tomber les gens. On continue. Toi qui es jeune, sache que tout ce que tu possèdes, c'est le Seigneur qui te le donne. Tout ce que tu possèdes, c'est pour que tu puisses aider les autres. Ne sois pas égoïste, ne sois pas en fait avare, ne sois pas en fait radin envers les autres. Le Seigneur te bénit pour que tu puisses aussi être en fait une source de bénédiction pour tes frères et sœurs. Il ne t'enrichit pas pour que tu puisses t'enrichir toi-même, non. Donc, en continuant en fait au niveau de la jeunesse, c'est que mon frère, ma soeur, toi qui écoutes, toi qui es jeune, même toi qui n'es pas jeune ou toi qui es enfant, comme vous voulez, mais toi qui as l'âge du discernement, sache que, quel que soit ce que le diable peut te dire, quelles que soient les pensées qu'il te met dans ta tête, il ne sera pas là le jour où tu seras jugé. Parce que lui, il est déjà jugé, il sera condamné pour de bon. Son temps arrive bientôt. Ne sois pas comme lui, parce qu'il a loupé le ciel. Voilà pourquoi il va t'entraîner avec lui. Il a vu la beauté du ciel, il a vu tout ce qu'il y a au ciel, et il se dit, donc c'est moi qui vais vous laisser là-bas, jamais de la vie. Et c'est pour cela qu'il est comme ça, c'est pour cela. Il ne veut en aucun cas que vous puissiez accéder, que nous puissions accéder au ciel. Et lui, il est prêt à mettre tout le paquet pour nous faire louper le ciel. Maintenant, c'est à toi, c'est à moi, c'est à nous de nous faire violence pour ne pas rentrer en fait dans ces manigances. Toi qui es jeune, tu dois t'appliquer par la grâce de Dieu jour et nuit à méditer la parole de Dieu. Tu dois t'appliquer jour et nuit à invoquer le Seigneur à ton lever et à ton coucher du soleil. Il faut que tu le fasses. Ce n'est pas une option. C'est pas je prends ci, je laisse ça. Non, c'est tu prends tout et puis c'est tout. Tout simplement. C'est aussi clair que ça. Voyez un peu. Donc toi qui es jeune, tu ne dois pas te conformer aux autres jeunes. Tu ne dois pas dire que bon, lui aussi les jeunes, il vit sa vie à 1000 à l'heure, à X 1000 à l'heure, alors moi aussi je vais la vivre. Mon ami, tu es jumeau avec lui. Vous êtes nés ensemble. C'est ton frère. Alors pourquoi tu veux te comparer à lui? Fais ta vie et laisse-le faire la sienne. Mais si tu peux l'encourager à venir au Seigneur, encourage-le. Mais ne te conforme pas à ce qu'il fait. Ne te conforme pas en fait à sa vie. Ne te compare pas en fait à sa vie. Parce que le jour du jugement, il ne sera pas là à tes côtés. Le jour du jugement, tu ne seras pas là à ses côtés. Même ceux-là qui veulent t'entraîner dans des endroits où on n'honore pas le Seigneur, n'y va pas. Sois catégorique là-dessus, n'y va pas. N'y va pas. Parce que si le Seigneur vient venir le jour là où il te trouve dans ces endroits-là,
qu'est-ce que tu vas lui dire en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu? Tu vas lui dire quoi? Ah, mais je suivais juste la troupe, je suivais juste le troupeau. Là, tu te dis, quel troupeau? Dehors, je ne te connais pas. Donc, vous voyez un peu. Parfois, il faut être catégorique dans certaines choses. Il faut dire non à certaines choses. Et c'est là, en fait, que vous serez approuvé du Seigneur. Mais par contre, si tout le temps vous êtes là en train de suivre la masse, le Seigneur ne sera jamais avec vous. Suivez plutôt, en fait, la qualité, pardon, la quantité. Non, qu'est-ce qu'il dit? Suivez plutôt, en fait, la qualité plutôt que de la qualité. Et c'est ce que le Seigneur aime. Donc, vraiment, toi qui es jeune, si tu étudies, c'est bien. Continue à étudier, continue à étudier. Demande encore de la sagesse, la force, l'intelligence au Seigneur, il te l'accordera. Mais que cette intelligence-là, cette sagesse-là, en fait, soit pour le Seigneur. Et non pour t'enorgueillir après avoir reçu bac plus, je sais pas, bac plus 15, après avoir reçu ta licence, ton BTS, ton master, ton doctorat, tout ce que tu veux. Non. C'est pour que tu puisses honorer le Seigneur avec ces diplômes-là. C'est pour que quand il te mettra devant les gens pour prêcher, alors il n'y aura que des bénédictions, des mots qui encouragent les gens pour les élever. Et non pour raconter ta vie. On n'est pas là pour écouter ta vie, mon ami. On n'a pas le temps. On est là pour écouter la parole de Dieu. Donc, en continuant, toi qui es jeune, évite aussi en fait de vivre dans l'impudicité parce que s'il y a quelque chose aussi que le Seigneur n'aime pas, c'est l'impudicité. Donc en gros, avoir une petite copine à la maison et vivre avec elle. Toi en tant que chrétien, tu dois éviter, fuis ces choses-là, ça n'honore pas le Seigneur, fuis ces choses-là. Si tu l'aimes, si vous vous aimez, pourquoi? Allez vous marier. Et le mariage ne nécessite pas forcément des millions. Avec tout, avec peu, on peut se marier. Du moins, vous êtes en règle avec Dieu. Je dis bien, si vous avez prié le Seigneur et que vous êtes fait l'un pour l'autre, alors allez vous marier. Mais si vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, faites quelque chose pour cela et puis que chacun prenne sa route, tout simplement. Mais à continuer à vivre dans l'impudicité, ça ne honore pas le Seigneur, ce n'est pas bon du tout. Et si vous continuez à prier comme ça, toujours en venant dans l'impudicité, enfin en priant, en gênant, en lisant la Bible, et que vous venez dans l'impudicité, mon ami, tu es en train de te ralentir toi-même, et tu es en train de perdre du temps toi-même. Parce que le jour où le Seigneur va venir, tu ne seras pas enlevé. Pourquoi je dis ça? Parce que, souvenez-vous, dans le livre de Matthieu, chapitre 7, là-bas, le verset 20 au verset 21, la Bible dit quoi? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père. Et il dit encore dans Matthieu 14, 15, là-bas, que celui qui m'aime, c'est celui-là qui garde mes commandements. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne suffit pas de lire la Bible, il ne suffit pas d'aller à l'église, il ne suffit pas de prier pour aller au ciel, non. Mais tout se joue dans le respect des commandements du Seigneur. Et c'est la prière, la lecture, la méditation biblique qui accompagne ces choses-là. Mais d'abord, la soumission à l'Éternel, l'obéissance à Dieu. Sans cela, il n'y a pas de paradis. Sans cela, il n'y a rien du tout. Donc, faites vraiment en fait le ménage dans votre vie pour être agréable à Dieu. Sans ce ménage-là, mon frère, ma soeur, si tu priais avant, c'est bien, mais assieds-toi, fais le bilan de ta vie et puis cherche une autre solution pour que le Seigneur t'agrée. Sinon, tu es en train de ralentir sur place. C'est comme quelqu'un en fait qui va être propre, mais qu'après s'être lavé, il replonge dans la boue. Il se lave, il replonge dans la boue. Il se lave, il replonge en fait dans la boue. Dis-moi, comment est-ce que tu seras propre dans ces choses-là? Et par contre, si on va être propre, on se lave et on ne se salit plus. C'est le péché en fait qui nous salit. C'est le mensonge en fait qui nous salit. C'est l'insoumission à la parole de Dieu en fait qui nous salit. Donc voilà les choses qui nous salissent. Mais ce qui nous rend propre, c'est la sanctification, la pureté, l'honnêteté devant le Seigneur. Donc toi, jeune homme qui écoute, tu as des projets, c'est très bien, gloire à Dieu. Mais ces projets-là, remets-les entre les mains de Dieu. Parce que la Bible dit en fait que si l'Éternel ne bâtit une maison, celui qui l'a bâti en vain. Si Dieu ne veille sur une maison, celui qui veille, il veille en vain. C'est-à-dire que si tu ne mets pas tes projets entre les mains de Dieu, si tu ne mets pas toutes choses entre les mains de Dieu, mon ami, tôt ou tard, ça va s'écrouler. Ça va s'écrouler. Donc remets ta vie au Seigneur, reviens au Tout-Puissant, reviens à l'Éternel et Dieu t'agréera.
Ne te dis pas, je suis belle, tous les hommes me courent derrière, donc j'ai plus besoin de Dieu. Ça, c'est quelque chose que le diable aime bien entendre. Ça, c'est quelque chose, en fait, que l'être humain a atteint, en fait, un niveau de... Il n'y a pas de mots, quoi. Il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire ça. Dis, je suis belle, gloire à Dieu. Je veux servir le Seigneur. Dis, je suis béni, gloire à Dieu, je vais encore le servir davantage. Et ce qui me fait souvent rire, en fait, c'est que, pour terminer, ce qui me fait souvent rire par rapport à ces gens-là, hein, qui ont l'argent, mon ami, tu sais qui était et qui reste toujours l'homme le plus riche au monde, depuis la création du monde. Tu sais c'est qui? C'est pas Bill Gates, hein, comme vous croyez. Même ce n'est pas ces gens-là, en fait, où les documentaires nous disent. Non, 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 non. Le premier homme et le dernier homme, c'est lui le premier et le dernier homme riche depuis l'histoire biblique, depuis l'histoire du monde que le Seigneur a créé, c'est Salomon. Lui, il y avait personne ne pouvait compter. Plus la Bible dit en fait qu'il pouvait rendre les billets d'argent comme des feuilles. Vous voyez l'arbre, non? Et allez compter ces feuilles. Et vous me direz si vous avez réussi. Mais lui, il pouvait rendre les billets d'argent, la monnaie là, les billets, comme des feuilles d'un arbre. Tu as peut-être combien dans ton compte? 2000 euros et tu te crois riche? 3000 euros, 10 000 euros, 1 million et tu te crois riche? Tu n'arrives même pas à la cheville de Bill Gates. Donc, mon ami, calme-toi, s'il te plaît. Hein. Calme-toi et puis reviens à l'éternel. Tu te crois la plus belle? Il faut beaucoup lire la Bible. Hein. Ouais. Tu te crois les plus beaux? Il faut beaucoup lire la Bible. Hein. On va te décrire les hommes qui ont été les plus beaux avant toi. Donc, tout ce que tu vois là, c'est éphémère. Il y a d'autres qui l'ont reçu, qui l'ont été avant nous. Mais nous sommes en fait que d'autres maillons aussi en fait qui passent par là. Et puis d'autres aussi, ils passeront. Donc, faisons moi le malin. Ouais, je vais être honnête avec vous. Faisons moi le malin, faisons moi la maline. Faisons-nous petits et le Seigneur nous élèvera tout simplement. J'adresse surtout en fait ce message-là parce que je vois des personnes, des jeunes filles qui se croient tellement belles à un point où et pensent en fait qu'elles ont atteint le maximum quoi. C'est-à-dire, c'est elles les filles des présidents. C'est quoi le problème? Bénis le Seigneur pour ta beauté et puis serre-le, c'est tout. Je vois aussi des jeunes avec des grosses voitures, on dirait en fait que c'est lui le premier à monter dans une BMW, quoi. Dans une Golf. Mon ami, il faut vraiment voir la catégorie, ce que c'est qu'une Golf. Hein. Va chez les stars, ils vont te dire ce que c'est qu'une Golf. Va voir les stars, ils vont te dire ce que c'est qu'une BMW, une Mercedes. La tienne, elle a peut-être coûté 5000 euros, mais la leur, elle a coûté des millions. Donc, calmons-nous, s'il vous plaît. Calmons-nous. Revenons à l'Éternel et le Seigneur reviendra en nous, tout simplement. Euh, N'oublions jamais en fait que la mort peut nous frapper à tout moment. Vraiment, frères et sœurs, la mort peut nous frapper à tout moment. On peut dire au revoir à quelqu'un mais tout de suite à 20h et puis à 20h30 on attend que la voiture l'a renversé. On n'est pas maître de notre vie. C'est pour ça que vous entendez souvent que des mauvaises nouvelles que celle avec qui tu étais hier, elle est morte aujourd'hui. Hein. Et puis vous faites comme ça. Ah, ah bon, hein? Oui, ah bon, hein? C'est ça. Elle est partie. Pourquoi? Parce que notre vie ne nous appartient pas. Celui qui nous a envoyé l'a retiré. Donc il est pour notre bien de le servir. Si tu es marié, c'est bien. Prends soin de ta femme, prends soin de ton mari, prends soin de tes enfants si tu en as, prends soin de ta maison. Et puis servez le Seigneur. Ça sert à rien de continuer à courir à gauche, à droite pour chercher des maladies, à commettre l'impudicité, à commettre le péché, à commettre l'adultère, alors que ta pauvre femme est à la maison, ton pauvre mari est à la maison, croyant que tu es
une sainte, un saint. Donc, ne nous mentons pas nous-mêmes. Dieu vous bénisse abondamment. Une bonne soirée à tout un chacun. C'est toujours un plaisir de vous parler du Seigneur. Je m'excuse si les propos sont parfois durs, mais la Bible dit en fait que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et c'est même trop pour moi de m'excuser parce que quand le Seigneur disait la vérité, il ne s'excusait pas. Hein. Il disait, et puis il partait quoi. Donc moi aussi j'ai du travail à faire. Dieu vous bénisse. Au revoir.